ensemble. Et même sur le banc, tout le monde. Allez, allez, on veut finir bien, allez. Tous ensemble. L'entame de match est compliquée pour les Français. Ils n'arrivent pas à passer le contre danois. Quand ils trouvent la faille, le gardien est bien présent sur sa ligne. Les Bleus sont menés 6-1 et Eric Quentin prend le premier temps mort du match. Plein centre juste pour tirer sur les deux plus grands. Si on vient plein centre, c'est pour les déborder, les faire s'étager, trouver derrière, pas pour venir tirer sur les deux plus grands. Donc continue à l'issue de chaque temps fort, de chaque enclenchement, remettez le tunnel profondeur à poser. T'as reçu croisé, t'as fait rien. C'est là qu'on met les duels. On les a serrés d'un côté, on les a écartés de l'autre, c'est là qu'on met les duels. De retour sur le terrain, les Français sont plus efficaces en attaque. Ils retrouvent une bonne agressivité en défense, ce qui leur permet de petit à petit recoller au score. Valentin Kiefer rentre dans son match et réalise plusieurs arrêts consécutifs. Maury réalise une très bonne entrée et sa combativité permet à l'équipe de France de reprendre confiance. Derrière, les Minots sont plus patients en attaque et font bouger le bloc danois, ce qui permet à Noah de bien décaler Gaël sur l'aile. Les Bleus sont revenus à un but, mais les arrières danois vont faire vivre un vrai cauchemar à la défense française. Ils passent plusieurs fois au-dessus du contre et reprennent 4 buts d'avance. Heureusement, les Minots ont retrouvé de l'efficacité en attaque grâce à une meilleure circulation de balles et des actions plus souvent conclues à l'aile. À la mi-temps, les Minots sont menés de 3 buts, 19-16. Hello, t'as envie de jouer aujourd'hui ou pas là? Il faut absolument les faire pourrir encore et mettre un peu de sérieux là. Conquérant. La défense, le secteur de défense, il est à nous. Il n'est pas à eux, il est à nous. Et ça, faut le faire maintenant. Mais sur l'homme à homme, les deux font leur boulot. La main où? Dessus, devant. Bougez-le avant que le mec attaque son changement d'espace. Si vous ne le faites pas, on est mort. Allez les gars. Allez, c'est maintenant, allez. À la reprise, les défenseurs français sont plus hauts en attaque, ce qui gêne les géants danois. Et alors que les Bleus sont revenus à 2 buts, Jonathan Mapou écope de 2 minutes. Derrière, malgré une superbe combinaison entre Benjamin Richard et Dylan Nahi, les Bleus ne parviennent pas à refaire leur retard, les stops défensifs sont trop rares et les Minots ont tendance à se précipiter pour revenir au score. L'écart se stabilise alors à 3 buts et quand les Français semblent être de retour, ils butent sur un très bon gardien danois. À 2 reprises, Johan et Florian semblent être sur le ballon, mais celui-ci termine tout de même sa course au fond des filets. Comme en première mi-temps, Norrie semble être déterminé à remettre son équipe dans la course, mais les Danois ne lâchent rien. Ils doivent absolument s'imposer dans ce match s'ils veulent espérer se qualifier pour les demi-finales. Les Bleus ne parviendront pas à refaire leur retard, et sur cette dernière longue passe, les Français auraient pu s'assurer la première place du groupe, mais l'arbitre a estimé que Valentin était sorti de sa zone. Score final 32-28 pour les Danois. Malheureusement pour eux, la victoire des Slovènes face à l'Espagne les privera de demi-finale. Il se dit qu'on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Et j'ai un vague sentiment que cette défaite, elle est intéressante aussi. Parce qu'elle nous remet un peu d'aplomb. On gagne ensemble, on perd ensemble, et on apprend ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce travail de remise en cause? Tranquille, il ne faut pas s'autodétruire. Mais c'est juste être froid dans l'analyse, de dire que j'ai fait, que j'ai pas fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a dit. Et puis si c'est pas clair, on est là, comme d'habitude. Les Bleus finissent tout de même premiers de leur groupe, mais quittent Zagreb sur une défaite. Ils affronteront les Allemands en demi-finale pour une revanche du Tibi 2015 qui s'annonce explosive.